que ce soit sur le cours du Bitcoin, sur l'adoption auprès du grand public, sur la place du Bitcoin dans les débats macroéconomiques, bref, ce que vous voudrez, à quoi vous attendez-vous? De quoi sera fait 2025 pour ce qui concerne le Bitcoin? Owen. Si on veut être optimiste, et oui, c'est ma condition en début de phrase, si on veut être optimiste, on doit imaginer des bonnes nouvelles sur la prise de position de la nouvelle administration de Donald Trump et surtout voir est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses ou est-ce qu'on était surtout sur des promesses électorales et on va s'en éloigner. On pourrait imaginer que la Fed continue, encore une fois, si on veut être optimiste, à baisser ses taux. Potentiellement, ça pourrait injecter de la liquidité sur les actifs risqués et donc sur les crypto-monnaies. Et on pourrait imaginer, pourquoi pas, un nouveau plus haut avec Bitcoin et une seconde jambe de hausse pour la plupart des altcoins qui pourraient apporter de nouveaux records sur certaines petites crypto-monnaies, sur les alts et pourquoi pas de belles performances pour voir notre portefeuille dans le vert. Tout ça, c'est si on veut être optimiste. Et si on veut être réaliste, on maintient ce scénario-là ou on change un petit peu le discours? Je pense que ce sera celui-là, mais nuancé. On ne cochera pas toutes les cases. Et vous, Stanislas, à quel scénario vous attendez-vous cette année, les grands enjeux autour du Bitcoin? Ça dépend beaucoup de la macroéconomie, à vrai dire, de la fin de la guerre en Ukraine, des politiques de tarifs de Trump aussi. Est-ce qu'il y aura vraiment une guerre commerciale qui, dans ce cas-là, crée de l'inflation? Est-ce qu'il pourrait modifier le comportement des banques centrales? Le débat peut aussi se porter au niveau des États, la fameuse réserve de Bitcoin stratégique. Est-ce que Donald Trump va la faire? Si on suit Polymarket, c'est une chance entre 30 et 40% qu'il le fasse. Il y a beaucoup de lobbying et de pression pour qu'il y aille. Et dans ce cas-là, ça lancerait, entre guillemets, la course à l'armement, c'est-à-dire des États qui devraient prendre position et suivre les États-Unis. À tout le moins, il devrait constituer une réserve stratégique avec les actifs qui existent déjà. Après, le sujet politique, c'est les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et il y a toujours le discours de la période électorale et le discours derrière de la réalisation et de l'action. Oui, la réserve stratégique, réserve stratégique d'importance peut-être à venir aux États-Unis, ce sera l'un des grands enjeux. Elle est attendue comme le Messie, cette réserve stratégique par tout l'écosystème. Sauf que Joe Biden est peut-être en train de savonner la planche. On a appris que les États-Unis allaient vendre pour plus de 6,5 milliards de dollars de Bitcoin, alors que Donald Trump en aurait sans doute besoin de ces 6,5 milliards pour sa réserve stratégique. D'où viennent ces 6,5 milliards de dollars en Bitcoin dont compte se débarrasser l'État américain, Owen? Alors, beaucoup d'États détiennent des Bitcoins, que ce soit volontaire ou que ce soit malgré eux, et ça vient de saisies judiciaires. En l'occurrence, on estime que la Chine en détient à peu près 200 000, à peu près pareil que les États-Unis, et dans ces 200 000, il y en aurait un peu moins de 70 000 qui viendraient de l'affaire Silk Road. Ces 69 000 et quelques bitcoins, 69 000 unités de bitcoin, viennent d'obtenir l'approbation par le département de la justice pour être vendus. Et ça représenterait 6,5 milliards de dollars de vente. Autant vous dire que c'est pas le genre d'actualité qui a fait plaisir au marché crypto instantanément. Et ça pose une grosse question, et c'est vu pour beaucoup comme un pied de nez de l'administration Biden à l'administration qui prend position dans 10 jours, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis le 20 janvier, puisque la nouvelle administration s'est engagée à ne pas vendre les bitcoins détenus par les États-Unis. Et là, 10 jours avant la prise de position de cette nouvelle administration, l'administration en place, elle, serait sur le point de le faire et donc de très rapidement liquider des bitcoins, à savoir également le fondateur justement de la plateforme qui avait fait une saisie judiciaire et l'une des personnes visées qui pourrait être tout simplement réhabilité par la loi au passage de Donald Trump. Donc c'est symbolique et pour l'instant ces bitcoins n'ont pas bougé de l'adresse des États-Unis et sont toujours au même endroit. Oui.